Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ce matin sur l'autodrome de Montlhéry dans le sud de Paris. C'est un circuit illustre, un anneau de vitesse historique qui fête cette année ses 90 ans. Alors venez avec moi, je vous emmène dans une ambiance très champêtre à la découverte de voitures et de motos qui ont marqué ce temple de la vitesse. Tout de suite, c'est le sommaire d'Automoto. Plein feu. Un rassemblement comme celui-ci, c'est surtout l'occasion pour les collectionneurs de se retrouver dans des conditions climatiques fabuleuses et de partager cette passion qui est la leur, notamment ici avec le groupe MG qui fête ses 90 ans comme le circuit de Montlhéry. L'occasion pour moi de monter à bord de cette TD de 1953. C'est la première MG de série à avoir le volant à gauche parce qu'au départ c'était une voiture destinée au marché anglais et que ce modèle-là est parti de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Allez, venez avec moi. Au milieu de l'autodrome, on retrouve pas mal de voitures. Les collectionneurs sont venus pour exposer leurs petits bijoux avant de participer à la parade qu'on découvrira à la fin d'Automoto sur ce circuit créé en 1924 par Alexandre Lamblin, qui avait inventé le radiateur pour avion, qui avait fait fortune et qui en moins de 6 mois a construit ce circuit qui est devenu une référence pendant des décennies et ce, dans le monde entier. Allez tout de suite, c'est le plein phare de la semaine consacré à l'essai de 3 petites citadines, la C1, la 108 et la Toyota Aygo qui rêvent toutes les 3 de marcher sur les plates-bandes du leader du marché, à savoir la Renault Twingo. Aux Pays-Bas, Jérôme Barconnière. Les triplés, elles, sont sorties cette semaine. Pas de course sur ce festival de Montlhéry, mais en revanche des démonstrations, notamment avec ces monoplaces propulsés par des moteurs Panhard, des moteurs Renault, souvenez-vous, les Formule France, Formule Renault, ou encore même des moteurs Volkswagen. Elles sont placées comme sur une grille de départ. Ces gentleman drivers sont surtout là pour revisiter le sport auto. Le sport auto passé. Nous allons demander au directeur de course de lancer cette démonstration. Allez, tout de suite, c'est le No Limit de la semaine, en exclusivité pour Automoto. Une superbe initiative française, un buggy volant, une sorte de voiture ULM qui pourrait décoller sur n'importe quelle route de campagne. Reportage, Pierre Galassio. Conducteur de voiture et celui de pilote du LM. Regardez, la passion de l'automobile touche les plus petits, ces garçons et ces filles de 4 ans et demi, 5 ans qui vont disputer l'épreuve de voiture à pédale. Vous êtes prêts? Attention, top, c'est parti! Allez, on y va! Et pendant qu'ils montent dans leur voiture, restez surtout avec nous car d'ici quelques instants, je vous emmène à la découverte d'une voiture qui a battu le plus incroyable des records ici à Montlhéry, 300 000 km. Attention, je vais essayer de ne pas me faire écraser. 300 000 km parcourus en 134 jours. C'était en 1933. A tout de suite. À suivre toutes les infos et les images. C'est la deuxième partie d'Automoto, toujours depuis l'autodrome de Montlhéry qui fête cette année, je vous le rappelle, son 90e anniversaire. Et c'est sur ce circuit mythique, aux portes de Paris, que des tas de records ont été battus, notamment par cette Simca ronde, cette 2 chevaux cabriolet et par cette Citroën Rosalie à la carrosserie profilée de 1933. Record incroyable, tenez-vous bien, 300 000 km parcourus en 134 jours. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller sur le circuit pour la tester avec au volant Vincent. Alors pour vous dire la vérité, ce n'est pas la Rosalie qui a battu le record, tout simplement parce que cette voiture a disparu. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. C'est donc une reconstruction, fabrication maison. Vincent, vous l'avez fabriquée de A à Z en combien de temps? En 6 ans. Et avec l'aide de quelqu'un? Oui, avec l'aide de mon père. En partant d'une Rosalie classique avec le moteur 8 chevaux, sachez qu'en 1933, pour battre ce record, ce sont 5 pilotes qui se sont relayés pendant 134 jours à raison de relais de 4 heures chacun. Et puis une anecdote croustillante, André Citroën, le patron de Citroën, était tellement content à l'époque d'avoir battu ce record qu'il a offert à tout constructeur capable de l'améliorer avant le 1er janvier 1935 la somme de 3 millions de francs. Mais force est de constater que personne n'a été capable de battre ce record.
Tout de suite, c'est l'actualité de la semaine présentée par Benoît Doms, le 200 chrono. Mais c'est finalement la voiture noire qui s'impose par KO. Les tricycles sont également à l'honneur aujourd'hui à Montlhéry. Vous en avez 3 exemplaires devant vous et notamment, regardez bien, cette Darmon Morgan de 1921 avec ce moteur extérieur bicylindre de 1100 cm3. C'est un moteur MAG, moteur suisse, et cette voiture appartient à Régis depuis 30 ans. Il l'a récupérée finalement totalement délabrée dans un champ et il l'a totalement reconstituée. Mais Régis, dites-moi, comment peut-on devenir un jour amoureux d'un tricycle? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Les problèmes de la moto, les problèmes de la voiture. Et moi, je suis fan de ça. Vous adorez, donc ça veut dire que vous êtes un peu maso. Oui, voilà, c'est ça. Vous m'emmenez? Pas de problème, Parce que je on voudrais y qu'on va. découvre ensemble l'anneau de 2,5 km de Montlhéry. On y va? Ok, on y va. Voilà, on pénètre sur l'anneau de vitesse de Montlhéry. Pas moins de 1800 records battus depuis 90 ans. Et surtout, des courbes très impressionnantes. Parce qu'au plus fort du virage, et on va d'ailleurs rentrer là dans le virage, on va se retrouver avec une pente parfois à 52 degrés, permettant aux voitures d'être au sommet de cet anneau pour atteindre les vitesses les plus impressionnantes. Et il faut imaginer que le record sur un tour est de 234 km/h. Bon, Régis, on va tout de suite avouer à nos téléspectateurs que c'est pas avec votre tricycle. Ah non, c'est impossible. Régis, tout de suite, c'est l'essai de la semaine, un essai important puisque c'est le nouveau Citroën Cactus, un véhicule très attractif au niveau du prix, avec un look très moderne, très avant-gardiste. Mais alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une vraie révolution dans le monde de l'automobile ou un simple coup marketing? On va le savoir tout de suite avec Jérôme Chou qui a eu la chance de l'essayer, de le tester du côté d'Amsterdam aux Pays-Bas. Regardez. Time to have a conversation. It's nothing what you want to hear. It's funny how much words can hurt you. Le bouquet final de ce festival, c'est bien évidemment la parade avec entre 300 et 400 voitures, motos qui défilent sur ce circuit de Montlhéry. Et moi, j'ai la chance de piloter cette magnifique Ford Mustang de 1965. Elle est flambant neuve, on a l'impression qu'elle sort de l'usine. Et regardez, la couleur turquoise de la carrosserie est identique à la couleur turquoise des sièges. Allez, pendant que nous on continue cette parade, je vous invite à suivre le grand format de la semaine consacré à l'une des courses moto les plus extrêmes au monde, les plus dangereuses aussi, direction l'île de Man en mer d'Irlande. Reportage sur le Tourist Trophy avec Benoît Doms. Voilà, on se quitte à bord de cette Côte Road de 1905, une voiture monocylindre VMAX 45 km/h. Et d'ici quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Téléfoot à quelques heures de l'entrée en ligne de l'équipe de France à la Coupe du Monde face au Honduras. On se retrouve la semaine prochaine et le coq ici, il est le porte-bonheur des Bleus. Salut!